Lors d'une discussion avec un ami investisseur, donc nous parlions des opportunités d'investissement sur les marchés des crypto-monnaies. Et cet ami m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, mais finalement, quand on est investisseur, les opportunités sont partout. Et évidemment, cette phrase, je la trouve très intéressante parce que j'ai toujours pensé de cette manière, mais malheureusement, il devient difficile de vendre cette idée ou de transmettre cette compréhension du monde de l'investissement à une personne qui n'est pas déjà investisseur. Donc, tu dois savoir que, effectivement, les opportunités d'investissement sont partout. Donc, aujourd'hui, je vais t'en faire la preuve. Nous allons parler effectivement du marché haussier qui a commencé depuis quelques semaines dans le domaine des crypto-monnaies. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'investissement. Je parle de différents piliers d'investissement ou encore d'enrichissement. On parle de bourse, de crypto-monnaie, de business. On parle également d'investissement immobilier et je donne également quelques astuces pour une meilleure gestion des finances personnelles. Si ce type de sujet, de contenu t'intéresse, alors regarde dans la partie description et évidemment, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du marché haussier qui débute. Finalement, ça fait quelques semaines déjà que le marché haussier au niveau des crypto-monnaies, que ce marché haussier a commencé. D'ailleurs, j'ai eu à faire quelques vidéos à ce sujet où j'expliquais pourquoi est-ce que selon moi l'année 2021 allait être une année explosive au niveau du marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'on a vu effectivement le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Le Bitcoin avait marqué finalement le départ du marché haussier en explosant son plus haut, donc des 20 000 $ américains et pour aller chercher les 40 000 $ américains. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2021 et selon moi, d'après mes analyses, ce marché sera un marché haussier explosif tout au long de l'année 2021. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner quelques éléments et t'expliquer comment effectivement profiter au mieux de ce marché haussier. Si tu n'es pas déjà investisseur évidemment et que tu veux apprendre, je pense que cette vidéo pourrait également t'intéresser. Voilà. Donc déjà, il faut comprendre que le marché des crypto-monnaies est un marché relativement nouveau. On parle d'un actif qui est nouveau. Donc ce pilier d'enrichissement n'est pas très connu. D'ailleurs, il y a quelques mois, quelques années, il y a 2 ans plus ou moins, quand je parlais de crypto-monnaie à quelqu'un, à une personne lambda, évidemment, on me regardait comme si je parlais effectivement de quelque chose finalement de complètement insolite. On ne comprenait pas. Voilà quelque chose que personne ne comprenait. Donc, je te dirais que sur 100 personnes avec qui j'aurais pu discuter des crypto-monnaies, il y a plus ou moins 2% qui comprenaient exactement de quoi je parlais. Bref, tu l'as compris, les crypto-monnaies n'intéressaient personne. À mon plus grand étonnement d'ailleurs, parce qu'en tant qu'investisseur, je voyais effectivement des opportunités d'investissement, je voyais des rendements explosifs et malheureusement, pas grand monde comprenait de quoi je parlais. Aujourd'hui, effectivement, quand on s'intéresse moindrement aux crypto-monnaies, on sait que il y a un grand nombre de passionnés, d'investisseurs jeunes ou moins jeunes qui s'intéressent sérieusement à ce domaine. Plusieurs personnes s'en sortent avec des gains tout à fait explosifs. Nous sommes en 2021. Le marché haussier démarre, ça fait quelques mois et quelques semaines, quelques mois déjà. Et il n'est pas rare de voir comme ça, ci et là sur les médias sociaux, plusieurs personnes montrer des images de leur portefeuille virtuel, si je puis dire, pour finalement se vanter des performances réalisées au cours des dernières semaines. Et je dois avouer que dans certains cas, on a des performances tout à fait incroyable. Juste pour donner une idée, j'ai vu sur Twitter par exemple hier ou ce matin, j'ai vu sur Twitter un investisseur particulier qui après avoir investi un Bitcoin, on parle quand même d'un montant conséquent, on tourne aux alentours de 35 000 $ américains, s'en sortir avec près de 4 millions de dollars en à peine 24 heures. Bien entendu, cette performance n'est pas une performance commune. Voilà, on ne fait pas des millions en 24 heures n'importe quand, n'importe comment. Dans ce cas-là, évidemment, c'est un cas particulier. On peut dire aussi qu'il y a eu un coup de chance aussi, mais dans le domaine des crypto-monnaies, c'est une réalité et encore plus dans un domaine au moment d'un marché haussier. Donc aujourd'hui, je vais te donner quelques éléments clés, des éléments que je garde à l'esprit pour tenter de profiter au mieux de ce marché haussier.
Premier élément, bien sûr, la formation. Je sais que dans le domaine des crypto-monnaies, on a plusieurs investisseurs débutants. D'ailleurs, le fait d'avoir plusieurs investisseurs débutants fait finalement le bonheur de plusieurs traders professionnels qui tranquillement sont en train de déserter le marché, la bourse, du moins temporairement, pour venir spéculer, donc faire de l'investissement à court terme, faire du day trading sur le marché des crypto-monnaies. Eh bien, le fait d'avoir plusieurs investisseurs débutants, plusieurs investisseurs particuliers, un peu moins bien formés, qui sont plus sensibles aux fluctuations normales du marché, donc plusieurs investisseurs aguerris se régalent et font des bons coups, des belles transactions depuis quelques semaines déjà. Mais de manière générale, qu'on soit investisseur professionnel ou investisseur, je dirais un peu moins bien formé, un investisseur particulier tout simplement, il y a plusieurs opportunités sur les marchés des crypto-monnaies en ce moment, évidemment sur encore plus, comme je viens de le dire, parce que nous sommes au début d'un marché haussier. Alors, première chose, donc je l'ai dit, la formation. Évidemment, aussi bien en bourse que dans le domaine des crypto-monnaies, quand il s'agit d'investir de l'argent, il faut savoir maîtriser ses émotions, il faut comprendre ce que l'on fait, il faut comprendre effectivement le domaine. Donc, la formation, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si on n'est pas formé, évidemment, on perd rapidement de l'argent, surtout que le marché des crypto-monnaies est un marché très volatile. Donc, quand on n'est pas formé et qu'on pense qu'on peut investir comme ça du jour au lendemain sans rien comprendre et faire beaucoup d'argent, c'est impossible. Donc, pour profiter de ce nouveau marché aussi dans le domaine des crypto-monnaies, la première chose, c'est vraiment la formation. Donc, que tu te formes par toi-même ou encore que tu te formes à travers une formation et que tu te lances par petits pas, c'est-à-dire en investissant des montants beaucoup plus raisonnables, le temps de se faire la main, il est très, très important de se former, sinon on perd de l'argent très rapidement et on va voir des gains intéressants nous passer devant les yeux sans qu'on puisse faire grand-chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, quand on est formé, on comprend effectivement ce deuxième point. La deuxième chose, c'est d'éviter de se faire avoir par nos émotions. Encore une fois, je fais le parallèle avec la bourse parce qu'il y a plusieurs similitudes avec la bourse, même si dans le domaine des crypto-monnaies, on a quand même quelques particularités, notamment le fait de pouvoir investir, donc trader 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas du marché boursier, mais demeure que l'approche, elle est la même. Ici, je viens de parler des émotions. Au niveau des marchés des crypto-monnaies, je me souviens quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai eu à faire plusieurs vidéos sur les crypto-monnaies et sur une crypto-monnaie, principalement, donc le XRP. Et j'ai rapidement constaté que dans la partie commentaires ou du moins les emails que je recevais, j'avais affaire à plusieurs investisseurs un peu moins bien formés, mais qui étaient très sensibles, à fleur de peau. À chaque fois que le prix montait ou que le prix baissait, ces investisseurs-là paniquaient et puis se mettaient à vendre, à faire des grosses pertes, etc. Ça m'a pris quand même quelques semaines avant de comprendre ce qui se passait. Et j'ai rapidement compris que c'était une question de manque d'expérience. Et par manque d'expérience, je sous-entends ici le fait d'être beaucoup plus sensible, quand on a des fluctuations, donc une volatilité au niveau des prix. Alors que dans le domaine des crypto-monnaies, la volatilité est encore beaucoup plus forte qu'en bourse. Exemple, une crypto-monnaie peut prendre 100% de valeur en quelques jours et perdre effectivement peut-être 50% de valeur en quelques jours aussi. Ce n'est pas le cas pour toutes les crypto-monnaies, mais ces choses-là arrivent. On a vu des crypto-monnaies faire du x4, du x5 en 24 heures. C'est possible. Donc, cette forte volatilité fait que plusieurs personnes moins bien formées, qui ne comprennent pas exactement ce domaine-là, peuvent se mettre à paniquer ou devenir impatients, etc., etc. Donc, tu comprends, il faut reprendre le contrôle de ses émotions autant en bourse, mais dans le cas des crypto-monnaies, c'est encore plus important parce que la volatilité est beaucoup plus forte. Donc, je viens de parler de formation, je viens de parler des émotions. Et le troisième point, quant à moi, c'est également la diversification. Pourquoi? Parce que quand on investit dans le domaine des crypto-monnaies, évidemment, on a plusieurs crypto-monnaies, des milliers, on a plusieurs crypto-monnaies différentes. Et l'idée, bien sûr, pour un investisseur aguerri, pour un investisseur formé, un investisseur qui comprend comment est-ce que ce marché fonctionne, on sait que toutes les crypto-monnaies ne sont pas des investissements intéressants.
On a évidemment des crypto-monnaies qui se sont imposées avec le temps d'un point de vue capitalisation boursière. Je citerai des crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple, l'Ethereum, Polkadot, XRP, Cardano, Binance Coin et j'en passe. Donc on a comme ça des crypto-monnaies bien implantées avec des grosses capitalisations boursières. Ces crypto-monnaies-là sur la liste effectivement des crypto-monnaies voilà sur CoinMarketCap par exemple. Donc quand on regarde dans le top 100 les 10 premières crypto-monnaies ou les 20 premières crypto-monnaies, voilà, ce sont des crypto-monnaies bien implantées avec une grosse capitalisation boursière. Donc ces crypto-monnaies-là, généralement, c'est parce que elles sont reliées à des projets voilà, importants. Et quand je parle de projets, on parle effectivement, je donne un exemple, Ethereum par exemple, il y a plusieurs services, notamment quand on parle de la DeFi, donc la finance décentralisée, donc plusieurs services voilà, financiers décentralisés, donc qui vont utiliser la technologie blockchain, vont s'appuyer sur la blockchain, donc la technologie Ethereum, pour fonctionner tout simplement. Donc là, j'essaie de simplifier au maximum pour faciliter la compréhension. Donc Ethereum a une utilisation réelle et par conséquent, c'est une crypto-monnaie avec une certaine valeur, une capitalisation boursière importante. Donc, concernant les crypto-monnaies les plus importantes, avec les capitalisations boursières les plus élevées. Donc, c'est pas trop compliqué. On sait qu'elles sont relativement stables. Et ces crypto-monnaies-là, en plein marché haussier, verront leur prix faire du x2, dans certains cas du x3 et dans certains cas même voir du x5, du x6, du x10. Par contre, il n'y a pas que ces crypto-monnaies-là. On a également des crypto-monnaies un peu moins connues, mais qui sont plus nouvelles, qui vont venir avec des projets tout aussi intéressants que les premières crypto-monnaies les plus importantes. Et l'idée, c'est effectivement d'investir dans ces crypto-monnaies-là, après avoir analysé bien sûr le projet, d'investir dans ces crypto-monnaies-là parce que effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire du x20, 30, 40, du x100, du x1000. On a vu ce type d'évolution au niveau du prix dans les marchés des crypto-monnaies. Donc, tu comprends, on a plusieurs crypto-monnaies et les opportunités sont un peu partout. Donc, d'où mon troisième point qui est la diversification. Pour donc profiter également de ce marché haussier, il faut apprendre à diversifier. Je sais que dans le domaine des crypto-monnaies, on a plusieurs passionnés. XRP qui ne vont jurer que par XRP. Je comprends très bien parce que XRP, effectivement, avec la compagnie Ripple, on a un projet très solide quant à moi. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que XRP. Il ne faut pas oublier que toutes les crypto-monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin non plus. Il n'y a pas que Ethereum non plus. Il n'y a pas que Cardano non plus. Donc, toutes les crypto-monnaies ne visent pas forcément la même niche, ne visent pas forcément le même projet, ne visent pas forcément à résoudre le même problème. Donc, l'idée, c'est de se diversifier à travers quelques crypto-monnaies. Bien sûr, des crypto-monnaies qui nous parlent avec des projets qui nous parlent bien sûr et des crypto-monnaies qui ont réellement de l'avenir. D'où l'importance d'être formé, de savoir ce que l'on fait, d'avoir une bonne gestion de ses émotions, de comprendre le projet, donc de prendre le temps de l'analyser et non pas de courir seulement vers le profit sans réfléchir. Donc c'est très très important de diversifier. Donc très important. Quatrième point pour profiter de ce marché haussier, quant à moi, il s'agit d'avoir un horizon à moyen long terme. Pourquoi? Quand je parle de moyen long terme dans le monde des crypto-monnaies, c'est du 1 an, 2 ans, pas plus. Donc, évidemment, quand je parle du court terme, c'est du day trading, c'est du 24 heures. Si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu connais mon opinion par rapport au day trading. Selon moi, évidemment, j'ai pour habitude de dire qu'on devient un investisseur prospère quand on investit à moyen long terme. Par contre, on peut faire quelques coups d'argent quand on investit à court terme. Donc, cette philosophie que j'ai en bourse, je l'ai également dans le monde des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le monde des crypto-monnaies, il y a également la possibilité d'aller chercher des dividendes à travers des crypto-monnaies comme Zilliqa par exemple, ou Polkadot ou encore Theta. On a plusieurs crypto-monnaies comme Icon par exemple, ICX, qui vont permettre d'aller chercher du revenu passif avec du 12, 13, 15, voire 20% et plus dans certains cas. Donc, il y a la possibilité également dans le monde des crypto-monnaies d'aller investir dans l'objectif d'avoir du revenu passif d'un côté, mais il y a également la possibilité de faire du gain en capital. Et concernant le gain en capital, même si une crypto-monnaie peut faire du x2, du x3 en une journée, c'est possible, mais on a vu des crypto-monnaies faire du x100, du x200, du x1000 sur 12 mois. Donc, il devient très intéressant de ne pas avoir un horizon à court terme
pendant ce marché haussier qui vient de commencer, et je le répète. Et pourquoi? Parce que pour certaines crypto-monnaies, au cours de l'année 2021, le prix pourrait faire du x10, du x20, du x30, du x100, du x200. Mais pour ceux qui gardent leur position, bien sûr, après avoir fait leur devoir. Donc, tu vois un peu, voilà quelques éléments que je voulais présenter sur la vidéo pour finalement évidemment, il y en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres, mais ces éléments-là sont quant à moi des éléments clés pour profiter au mieux de ce marché aussi. Donc, je le répète rapidement. Premièrement, la formation. Deuxièmement, avoir une bonne gestion de ses émotions. Troisièmement, la diversification. Quatrièmement, avoir un horizon à moyen long terme. Parce qu'effectivement, selon moi, c'est de cette manière qu'on peut vraiment profiter au mieux de ce marché, donc avoir un rendement réellement explosif. Voilà. Donc, je finirai en fait cette vidéo en disant ceci. Ce qui est intéressant dans le domaine de l'investissement, quand on commence à comprendre un peu le fonctionnement de l'argent, le monde de la finance, le monde de l'investissement de manière générale, ce qui est intéressant, c'est que les opportunités, il y en a partout et en tout temps. Je vais te donner un exemple. Au début, pendant l'année 2020, j'ai eu à faire quelques vidéos où je parlais des opportunités dans le domaine de la bourse, notamment parce que, effectivement, on avait eu une baisse du prix, de la valeur de plusieurs titres. Une baisse, quant à moi, exagérée d'ailleurs, mais on a vu avec la pandémie que nous avons connue, voilà, qu'on connaît toujours en ce moment. Donc, on a vu une baisse rapide et drastique du prix de plusieurs actions en bourse. Voilà, une baisse exagérée, je le rappelle, donc au courant du mois de mars. Et cette baisse-là a duré pendant quelques mois et c'était pour moi un bon moment pour investir alors que plusieurs investisseurs partaient en courant parce que tout le monde avait pris peur, parce que la crise fait peur, parce que quand la valeur des actions baisse drastiquement en bourse, tout le monde panique, tout le monde pense que c'est la fin du monde. Je disais déjà en ce moment-là que c'était un bon moment pour investir. Évidemment, ceux qui ont investi, voilà, évidemment après avoir fait leur devoir, moi je l'ai fait, mais ceux qui ont investi ont constaté que à partir du mois d'août, septembre, octobre, les prix ont commencé à remonter. Voilà, même si on vit encore des incertitudes sur le marché de la bourse d'ailleurs, mais les prix ont commencé à monter. D'un point de vue gain en capital, ces gens-là ont fait des bons gains. Et d'un point de vue dividende, de toute manière, ça, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu connais mon opinion sur le fait de générer des revenus passifs en bourse grâce aux dividendes. Mais des dividendes, on en reçoit en tout temps. Crise économique ou pas crise économique, quand on investit sur les bonnes actions, les dividendes tombent chaque mois ou chaque trimestre, tout simplement. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je reparle de la bourse? C'est tout simplement pour faire un parallèle avec le monde de la crypto-monnaie. 2020 pour moi était une belle année pour la bourse, du moins pour ceux qui ont profité de l'opportunité, voilà, de la baisse rapide des prix des actions à partir de mars. Ceux qui ont profité de ça ont fait des bons deals, donc des bons placements. Mais en 2021, on voit que la bourse, oui, ça remonte. Là, évidemment, je parle de ceux qui recherchent un gain en capital rapidement. On voit que la bourse a remonté, mais on voit parallèlement à la bourse que il y a également un autre marché, un marché, je dirais, négligé, un marché qui n'est pas très bien compris pour la majorité, même si on a quand même de plus en plus d'investisseurs aguerris, débutants ou nouveaux qui se lancent dans ce marché, mais on a un autre marché qui commence un nouveau cycle haussier. Donc, en tant qu'investisseur, premièrement, c'est important de comprendre tous les piliers d'enrichissement, mais c'est aussi de savoir surfer entre deux piliers d'enrichissement, voire 2-3 piliers d'enrichissement ou d'investissement. Donc, en ce qui me concerne, la bourse, et effectivement, il y avait des opportunités, il continue d'ailleurs à avoir des opportunités en bourse, mais de l'autre côté, il y a quelques semaines, au niveau des crypto-monnaies, on a eu voilà, un nouveau cycle haussier qui a démarré, donc un nouveau cycle haussier que j'estime qu'un investisseur aguerri, un investisseur qui comprend bien sûr ce domaine-là, ne peut pas ignorer tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant dans le domaine de l'investissement, c'est que les opportunités, il y en a partout en tout temps. Il faut juste bien comprendre, être formé et savoir comment surfer voilà, d'un actif à un autre pour tirer le maximum, évidemment, de rendement pour son épargne, pour son argent, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, grosso modo, donc, résumé de la vidéo, nouveau marché haussier, mais il faut faire attention. On ne se lance pas n'importe comment, n'importe quand. Il faut comprendre ce que l'on fait et y aller avec une stratégie claire et précise, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo.
Encore une fois, si tu es intéressé au contenu que je partage sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et regarde également dans la partie description, tu pourras avoir accès à nos différentes formations sur effectivement la bourse, les crypto-monnaies, sur les finances personnelles, etc. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.